À chaque fois que je suis au bord de la mer, je ne peux m'empêcher de penser aux membres de ma famille qui se sont fait inhumer en Algérie. Pour les plus anciens, faire rapatrier son corps a été une manière de payer une dette, celle de ne pas être rentré au pays pour y finir ses jours. Pour les plus jeunes, la question se pose différemment. N'ayant vécu aucun projet migratoire, ils ne pensent pas au rapatriement de leur corps. Pourtant, chaque année, des centaines de jeunes Français sont inhumés loin de leur famille, dans un pays d'origine totalement inconnu par la plupart d'entre eux. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le tour de mes proches pour savoir comment ils vivaient cette pénurie de lieux d'inhumation. Le 17 juillet 2006. Moi, j'étais ici. C'était lundi. À 5 heures, il y a un gars qui vient me chercher. Il me dit, Monsieur Tolbod, ton fils Laïd, il a fait un petit accident, mais c'est pas grave. Bon, moi, je dis, moi, c'est pas grave. Normalement, il devrait me téléphoner, parce qu'il a un téléphone. Mais c'était juste ici. Si tu veux, j'avais le pressentiment, il y a quelque chose qui va pas. Et sa femme, avec son fils, elle est arrivée ici. Bah, il dit, écoute, tu gardes mon petit-fils, l'IS, son fils. Juste, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a foutu encore. Ce que j'ai dit, c'est tête de con. Hein. Ça, je l'ai dit. Et déjà, à ce moment-là, il était déjà décédé. Hein. Je suis parti avec ma voiture ici, à peu près 5 km du côté de Mons. Mais en arrivant, je vois une camionnette avec des gyrophares, tout ça. Du coup, il y a un accident, quoi. Mais juste en approchant de l'accident, je vois une moto jaune. Oh, ça y est, c'est la moto de mon fils. Hein. Juste quand je me suis stationné, j'ai vu un drap par terre blanc, là.